هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطابت ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلة وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في زمرته وتحت لوائه وننال شفاعته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. جعلنا الله نشرا من حوضه الشريف شربة لا ندمع بعدها أبدا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر بالله. Chers frères et sœurs, ce hadith a été rapporté authentiquement de notre messager, prophète, notre bien-aimé, qui dit que les jours de Tashriq sont des jours de bonne nourriture, de manger et de boire et d'invoquer Allah abondamment. Quels sont les jours de Tashriq? Les jours de Tashriq, c'est le 11e jour de ce mois, donc ça commence demain. Et le 12e jour et le 13e jour. Donc 3 jours après Eid. Après Eid, c'est ça la bonté, la bienfaisance de notre Seigneur. Il nous accorde souvent des occasions culturelles exceptionnelles afin de nous aider de maximiser notre chance de se rapprocher de lui et d'accéder au paradis. Donc on vient de sortir les 10 premiers jours les plus meilleurs de l'année. Il nous donne encore Ayyam al-Tashriq, qui sont les 3 jours qui viennent après les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour. Concernant ces jours, il est interdit de jeûner. Il est interdit de jeûner, car le messager vient de dire c'est un jour durant lequel on doit manger et boire et invoquer Allah. Donc c'est l'adoration qui mérite d'être accomplie. Durant ces 3 jours, c'est l'invocation d'Allah. C'est évoquer Allah. C'est dhikrullah. Et ça, on le fait au moment où tu immoles l'agneau ou ton sacrifice. Que ce soit pour les pèlerins ou les non-pèlerins qui sont restés en immolant l'agneau. Dieu nous a institué ce rite afin de nous permettre d'invoquer Allah. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام, afin qu'il invoque Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribué pendant un jour déterminé. Et أيام التشريق dit le Très-Haut dit واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Invoquer Allah, le nom d'Allah, pendant des jours, un nombre de jours déterminé. Il n'y a pas de péché pour celui qui se comporte en piété de partir au bout de 2 jours ou de s'attarder non plus. Donc c'est important d'invoquer, de multiplier l'invocation d'Allah durant ces 3 jours, en immolant l'agneau bien sûr, et aussi pour les pèlerins, en lapidant le stèle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. Il a été établi le tawaf autour de Kaaba et va-et-vient entre Safa et Marwa, et aussi lapider le stèle. Dieu ne les a établis que pour nous aider à invoquer Allah. Donc c'est un moment où il faut vraiment
multiplier l'invocation d'Allah. Et il est très important. Et aussi, on appelle quoi at-takbir al-mutlaq. Takbir al-mutlaq. C'est depuis l'apparition de la lune croissante linéaire de ce mois, on doit multiplier at-takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ça, à n'importe quel moment, n'importe quel temps, on doit vraiment multiplier. Il y a aussi qu'on appelle at-takbir al-muqayyad, qu'on dit tout juste après les prières obligatoires. Et cela commence par certains savoirs religieux. Selon certains savoirs religieux, Fajr Yom al-Fajr, Arafat, depuis hier, d'autres c'est aujourd'hui. Et ça continue durant toutes les journées de Ayyam al-Tashriq. Donc c'est un moment vraiment qu'il faut multiplier l'invocation d'Allah. Car l'invocation d'Allah, comme le dit Sabar religieux, sirru ta'at. C'est sirru ta'at. C'est pour cela Dieu nous a ordonné d'adorer Allah. Nous adorons Allah que pour toutes les adorations, les obligations qu'Allah nous a rendues obligatoires, c'est pour nous aider à invoquer et évoquer Allah. Et on le voit avec salat, wa aqimis salata li dhikri, fa'abudni wa aqimis salata li dhikri. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Et à Saum il dit wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, afin que vous complétez le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé sur le droit chemin. Donc c'est ça. Et aussi le pèlerinage, comme on avait dit, que Allah a établi la circumambulation autour de Kaaba et Bayna Safa wal Marwa, et aussi l'appui de stealth, c'est pour nous aider à invoquer Allah. Donc l'invocation est très importante. Dès le très dit, utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salata inna as-salata tanha anil fahsha wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un. Il dit accomplis la salat, car la salat préserve de la turpitude et du blâmable. L'invocation d'Allah, voilà ce qui est le plus grave. Ibn Kathir, dans son interprétation de ce verset, il dit ma'na anna as-salata tashtamil ala shay'ain, ala tark al-fawahish wal munkarat, ay anna muwazabataha tanha an dhalik wa tashtamil kadhalika ala dhikri Allah, wa hadha huwa al-matlub al-akbar, ay anna dhikra Allah akbar ma fi salat min nahyihi ani fahsha wal munkar. Ça veut dire quoi? Que la prière comporte deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il nous préserve de la turpitude et du blâmable. Deuxième élément, c'est pour invoquer Allah. Et cette invocation est meilleure, plus importante que de faire que la prière te préserve de la turpitude et du blâmable. Car ce qui est recherché de la prière premièrement, c'est d'invoquer Allah, comme aussi Hajj et Saum. Donc c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikukum wa arfa'iha inda darajatikum wa khayrun lakum min ita'i al-waraq wa dhahab wa an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulallah, qal dhikrullah. Voulez-vous que je vous indique une adoration, une chose qui est meilleure pour vous, qui est plus pure pour vous auprès de votre Seigneur, qui vous élève en degré, qui est meilleure pour vous que de dépenser l'or et l'argent dans le sentier d'Allah, et que vous soyez dans une situation où les ennemis vous frappent le cou. Imaginez-vous, quelle est cette invocation? Il dit invocation d'Allah, évoquer Allah, dhikru Allah, dhikru Allah. Donc c'est très important. L'invocation est un élément essentiel dans l'adoration dans la religion musulmane et dans toute la religion. Et c'est ça vraiment que Allah nous a demandé vraiment de l'adorer, c'est pour se rappeler de lui. La création qui est autour de nous et en nous-mêmes, Dieu l'a fait ainsi afin qu'il nous rappelle de lui, qu'il nous rappelle d'Allah. Et on sait très bien que aussi longtemps que la personne se rappelle Allah, il se maintiendra sur la bonne voie. Et le problème, c'est l'insouciance, c'est l'oubli d'Allah. Quand la personne oublie Allah, c'est là où Satan ouvre pour lui toutes les portes de l'égarement. C'est pour cela,
بشر بن عبد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Imaginez-vous, une personne est venue voir le messager d'Allah et dit les obligations de l'islam sont nombreuses pour moi. Il ne parle pas les 5 piliers, il parle de beaucoup de choses. Nawafil, Qira'atul Qur'an, Sadaqat, beaucoup de choses. C'est des tonnes d'informations, ils sont nombreux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de global, concis, avec laquelle je me cramponnais, auquel je me cramponnerai? Il dit que ta langue ne cesse d'être assidue de l'invocation d'Allah. Car c'est ce qui est recherché. Et c'est pour cela que le messager d'Allah il dit dans un hadith, il dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrab hina yashrab wa huwa mu'min. Il dit que le voleur, au moment du vol, il n'est pas croyant. Est-ce qu'il n'est pas croyant? Oui, il croit, mais il ne se rappelle pas d'Allah. Est-ce qu'il se rappelle d'Allah Sami'un Ali, d'Allah Basir? Est-ce qu'il se rappelle qu'Allah voit? Il se rappelle qu'Allah attend? Non, ce moment-là, il ne se rappelle pas. Parce qu'il se cache des gens. S'il se rappelait d'Allah avec ses attributs comme il faut, non, il n'allait pas vraiment voler. Et le munafiqoun, leur caractéristique, c'est quoi? La yadhkuruna Allah illa qalila. Il n'invoque Allah que peu. Il n'invoque Allah que. Donc, aussi longtemps que la personne se rappelle d'Allah, il sera sur la bonne voie. Et toutes les adorations nous aident à se rappeler d'autres seigneurs. C'est pour cela, quand les pauvres de Médine sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذهب أهل الدثور بالأجور وبدرجات العلا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصلي ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون قال ألا أنبئكم أو ألا أدلكم شيئا تسبقون به من قبلكم وتدركون به من قبلكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد خيرا منكم إلا من صنع مثل ما صنعت قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة. Il dit nous avons nos frères qui nous ont devancés. Ils prient comme nous et ils jeûnent comme nous, mais ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent et ils dépensent dans le sentier d'Allah. Ils jeûnent, ils vont au pèlerinage, ils font Umrah et aussi ils aident la cause d'Allah. Nous, on n'a pas cette chance, donc ils nous ont devancés. Le messager d'Allah dit, je vais vous indiquer quelque chose qui ferait que vraiment vous faites autant que. C'est-à-dire, si vous le faites, vous allez devancer, rattraper ceux qui vous ont devancé et devancer tous ceux qui viendront après vous. C'est quelle est la chose? Tu dis Allah, subhanallah, walhamdulillah, Allah Akbar, 33 fois, 33 fois, 33 fois. Donc c'est très important. L'invocation d'Allah est très importante. Et durant ces 3 jours, les savants religieux disent qu'il est important de multiplier non seulement l'invocation d'Allah, mais évoquer Allah et aussi la dua, la prière. Invoquer Allah, c'est un moment vraiment où les invocations sont exaucées. Donc voici vraiment Ayyam al-Tashriq qui est devant vous, qui commence demain, alhamdulillah. Il faut y préparer et saisir l'occasion qu'il faut afin d'en profiter. Car à Zikrullah, la place et la valeur et le poids de Zikrullah sur la balance est énorme. Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Alhamdulillah, tamla al-mizan. Wa subhanallah, alhamdulillah, tamla ma bayna as-sama' wal ard. Il dit que dire seulement Alhamdulillah remplit la balance. Dire louange à Allah remplit la balance. Dire subhanallah walhamdulillah remplit ce qui te sépare du ciel. L'espace qui te sépare du ciel, il le remplit. Imaginez-vous. Donc, que de dire ça, c'est un élément qui nous dit vraiment que l'invocation a beaucoup de valeur, a beaucoup de poids, surtout quand il est accompli ou il est appliqué durant une période qui est aussi importante que أيام التشريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, quand on parle de l'invocation, de l'importance de l'invocation, ce n'est pas n'importe quelle invocation. Il y a des conditions qu'on peut résumer à une petite phrase qui a été prononcé par un érudit. Il dit أفضل الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان وشهد الذاكر معانيه وكان من الأذكار النبوية الشريفة.
Il dit la meilleure invocation, c'est l'invocation dans laquelle le cœur et la langue se concordent. La personne prend un chapelet long, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Son cœur n'est pas avec lui. Peut-être il regarde la télé, et la télé qu'il regarde, vraiment, il y a des choses qui est interdit. Ou il parle des choses aussi qui est interdit. Lui, il ne fait pas dhikr. Il ne fait pas dhikr, car le dhikr veut dire que de se rappeler Allah. Ce n'est pas seulement de prononcer, ce n'est pas des choses muettes, non. C'est le sens, il faut sentir que la personne, ce qu'il dit, le cœur y soit. Le cœur y soit. Quand il dit Allah Basir, Allah voit, Allah est omniscient, il sait que Allah le voit, Allah l'entend. Et que le jour du jugement dernier, Allah lui demandera de compte. C'est ça al-dhikr. C'est ça al-dhikr. Donc, et que ça soit des adhkar, des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car beaucoup de gens ont certaines invocations, il y a des shirk, il y a des associations, il y a des bid'a là-dedans. Quant aux invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont concises et vraiment ils sont importants. C'est pour cela, quand son oncle est venu le voir, Abbas, il dit, indique-moi une invocation par laquelle j'invoquerai Allah. Il dit, Issalillahi al-afiya. Demande à Allah qui t'accorde le salut. Et le salut est très important. C'est ce qu'il a demandé. Donc c'est pas long, mais ça englobe tout. Donc c'est important d'apprendre Husnul Muslim. Et certains livres qui contiennent les Adhkarun Nabawi al-Sharifa et essayer d'invoquer Allah par ça. L'invocation d'Allah, c'est pas seulement les paroles. Comme le dit un savant religieux, il dit Majalis al-Zikr, Majalis al-Halal wal-Haram. Majalis al-Halal wal-Haram. Il dit les assises des invocations, c'est les assises de halal et haram. Un commerçant qui est assis chez lui, dans le marché, et qu'une personne est venue l'acheter ou vendre quelque chose, il est véridique en traitant cette affaire, en pensant à Allah. S'il doit quelque chose à la personne, il le donne. Il le donne pleinement, en se rappelant d'Allah. Lui, il fait zikr. Lui, il fait zikr. Et son zikr est meilleur que celui qui est assis dans la mosquée. Il fait Allah, mais si tu lui confies quelque chose, il ne te le remet pas. Non, lui n'a pas vraiment fait zikr. Lui ne fait que prononcer, mais non. Donc c'est très important, quand on parle de zikr, l'objectif, le but recherché, la sagesse recherchée, que ça te rappelle de ton Seigneur. Ça te rappelle de l'au-delà. Tout ce qui est autour de nous rappelle de ça. Et au fil en faux, ce qui est dans nous-mêmes nous rappelle de cela. Quand tu sais que tu commences tout bébé, tu grandis et tu retournes à la faiblesse et à la vieillesse. Ça doit te rappeler que tôt ou tard tu quitteras ce bas monde. Que cette vitalité, cette énergie ne sera pas éternelle. Et que tout ce qui est sur ce bas monde est éphémère. Cette personne qui réfléchit à ça, vraiment il fait dhikr. Donc la personne qui peut marcher, regarder la création d'Allah, qui lui rappelle du Créateur, qui lui rappelle de l'au-delà, lui il fait dhikr. Et contrairement à la personne qui peut s'asseoir dans une mosquée ou chez lui avec un chapelet long et qui n'est pas honnête, qui se conforme pas aux exigences de l'islam, lui il ne fait pas dhikr. Non, c'est pas ça dhikr. Donc quand on parle de dhikr, on parle vraiment de rappel, que ça te rappelle de ton Seigneur. Ça te rappelle des enseignements de ton Seigneur, des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça te rappelle de l'au-delà. Ça te rappelle que tu n'es qu'un étranger et que tôt ou tard tu quitteras ce bas monde. Donc c'est très important qu'on se prépare pour ce voyage imminent. On ne sait pas quand ça arrive. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son ami, ce jeune sahab, Abdullah ibn Omar, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Soit en ce bas monde comme un étranger ou quelqu'un de passage. La personne qui a rapporté ce hadith, Ibn Omar, a compris le sens. Il disait Amsayta, fala tantazir as-sabah, wa idha asbahta, fala tantazir al-masa, wa khudh li sihhatika li maradik, wa li hayatika li mautik. Si tu es au matin, n'attends pas le soir. Si tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta vie pour ta mort. Sur ta vie pour ta mort. Sur ta santé pour ta maladie. C'est ça la vie. Et rester dans un seul statut, état, non, c'est impossible. Tu es aujourd'hui en bonne santé, demain tu es malade. Aujourd'hui tu es vivant, demain tu es un cadavre qu'on a enseveli dans la terre. Et tu seras ce jour-là avec tes œuvres. Donc préparons-nous, c'est très important. C'est ça le rappel d'Allah, c'est ça le zikr, c'est ça vraiment tout ce qui autour de nous doit nous rappeler.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب الأرحم الراحمين اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. متئنا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمت من الأعداء أبدا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الراحمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nos amis vont passer pour solliciter votre générosité. C'est un moment vraiment d'être généreux. C'est un bon, un temps méritant.